Bonjour à tous. Vous avez abordé ma vidéo du Neiyang-gong 1, série 2, et vous souhaitez avoir plus de précisions et d'informations quant au mouvement de ce dernier. Avec cette vidéo, vous pourrez avec aisance réaliser le deuxième et troisième mouvement du Neiyang-gong 1, forme 1, série 2. Le vieil arbre enchevêtre ses racines et tirer sur le tigre en pivotant. Je vous y emmène étape par étape. La première étape sera d'amplifier le geste respiratoire et d'expérimenter, d'installer la respiration abdominale afin d'aborder la respiration dure en posture assise. Puis nous verrons en détail le deuxième et le troisième mouvement du Neiyang-gong 1, forme 1, série 2. Le Neiyang-gong forme 1, série 2 se réalise avec la respiration dure. Afin de pouvoir l'aborder aisément, nous allons installer la respiration abdominale. Pour cela, vous allez vous allonger sur le dos, sur un tapis de sol. Laissez vraiment le poids du corps se déposer dans la terre. Laissez les bras venir sur les côtés, les paumes de main tournées vers le ciel. Puis ramenez les pieds en fléchissant les genoux à 30 cm du bassin. La largeur de vos pieds correspond à la largeur de vos hanches. Et laissez vraiment se détendre toute la sphère abdominale. On va placer l'attention au niveau de l'abdomen, du bas-ventre. On laisse le souffle inspirer descendre comme une vague le long de la colonne vertébrale pour s'épanouir dans le berceau formé par le sacrum et les os iliaques. Ce bassin, un véritable 8 ou lemniscate, dont le point de réunion est le sacrum, ce triangle sacré. À l'inspiration, l'attention va se placer vers le bas du dos et le centre du bas du ventre. Et à l'expiration, laissez s'étaler toute la région lombaire au sol. Le bas-ventre s'abaisse. Et l'attention réside au cœur de la région de ce bas-ventre, qui à chaque expiration gagne en détente et en densité. Ensuite, nous allons expérimenter cette respiration abdominale en plaçant un coussin sous le sacrum. Placez-vous de manière à ce que vos pieds pourront glisser vers le sol à la fin de cette séquence. Vous placez les pieds hors du tapis. Donc afin de bien placer le coussin sous le sacrum, basculez le bassin vers le plafond afin d'étirer la plage lombaire et de vous poser. Vous devez vraiment sentir ce sacrum et les lombaires étirés vers les talons. Les jambes ensuite s'allongent et se détendent. Dans cette posture, les régions de l'épigastre, du ventre et de l'aine s'ouvrent et respirent pleinement en se détendant. Le souffle descend jusqu'aux jambes. Donc laissez de nouveau la respiration abdominale se réaliser pleinement. À chaque inspiration, l'attention se replace vers le bas du dos et le centre du bas-ventre, tandis qu'à l'expiration, l'attention réside au cœur de la région du bas-ventre. Et à chaque expiration, la détente devient profonde et la région du bas-ventre gagne en densité. Puis, nous allons retirer le coussin, repliant les jambes, les pieds au sol, puis rallonger les jambes une fois que le coussin est enlevé et laisser se diffuser les sensations du bas du dos et du bassin. Pour amener cette posture. C'est vraiment une posture idéale pour
pour les intestins qui sont un peu paresseux et des problèmes digestifs en général. Puis pour la prochaine séquence, vous allez avoir besoin d'un bolster ou d'un rouleau de couverture bien serré de 10 à 20 cm afin de pouvoir libérer le haut de la cage thoracique en le plaçant sous la région des omoplates, en soutien des omoplates. Donc le bolster, vous le placez perpendiculaire à votre colonne vertébrale, en soutien aux omoplates. Et afin de le placer correctement, pliez les jambes, les pieds au sol, un peu écartés, tenez la base du crâne dans vos mains et enroulez le dos. En maintenant le menton vers le sternum, déroulez votre dos au sol, les omoplates se posent sur le support et la tête repose sur le sol. Si celle-ci ne touche pas le sol, vous pouvez prendre soit une brique ou un gros livre afin qu'elle soit soutenue. Ouvrez les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, puis allongez les jambes. Donc c'est vraiment une posture qui va couvrir le papillon dorsal et les omoplates, toute la région de la colonne vertébrale, les dorsales de 3 à D10. Et on laisse se poser un peu plus toute cette région, le corps, à chaque expiration. Plus vous relâchez, plus l'ouverture se crée. Et l'énergie est activée dans les méridiens du poumon, du gros intestin et de la cage thoracique. Donc cette zone interomoplate va se rigidifier et se durcir, souvent quand il y a des perturbations émotionnelles, qui va aussi engager un plexus solaire ou un ventre qui peut se nouer. Le point caractéristique alors est souvent en fait le long du bord interne de l'omoplate, à droite ou à gauche, un point qui peut être vraiment très dur. Donc c'est nécessaire d'aller détendre ces zones. Pour sortir de la posture, ramenez les bras sur la poitrine, repliez les jambes et glissez le dos vers l'avant pour le dégager du support tout en laissant encore la tête sur le support. Puis, dans un deuxième temps, enlevez ensuite le bolster ou le rouleau des serviettes pour ensuite venir s'allonger avec le minimum d'effort afin de pouvoir laisser résonner les sensations qui ont amené cette posture dans le corps et laisser le corps intégrer les bénéfices de cette posture. Vous voyez les conséquences dans des sensations physiques mais aussi émotionnelles ou psychiques qu'amène cette posture. Aussi, nous sommes fin prêts à aborder la respiration dure. Pour ce faire, prenez une assise confortable pour vous. N'hésitez pas à utiliser différents supports ou coussins qui puissent vous convenir afin de prendre la posture la plus aisée possible pour vous, tout en gardant le dos le plus allongé, la colonne vertébrale allongée. Dans un premier temps, laissez vraiment le poids du corps se déposer dans la terre. Invitez toutes les tensions résiduelles qui se logent dans le corps à se dissoudre et à se laisser absorber par la terre. Placez la pointe de la langue juste au niveau du palais, à l'arrière des dents du devant supérieur. Et laissez l'air entrer par un filet, autant par la bouche que par le nez. Vous pouvez avoir les yeux mi-clos ou fermés.
Les yeux mi-clos permettent de garder une petite attention, concentration un peu plus intense. Et à partir de cette détente, laissez la durée de l'inspiration s'allonger par rapport à la durée de l'expiration. Une fois que ce cycle devient aisé, que la durée de l'inspiration devient confortable, placez juste l'intention qu'à la fin de l'inspiration, celle-ci va se suspendre. Et laissez revenir l'expiration. À chaque inspiration, une légère suspension de cette dernière se réalise. Et laissez revenir l'expiration. Et si votre suspension d'inspiration est vraiment douce, très subtile et naturelle, vous pourrez ensuite amener vraiment une légère rétention à la fin de l'inspiration pour ensuite laisser revenir l'expiration. Prenez vraiment le temps de laisser s'installer cette respiration. Puis ensuite, vous allez laisser toute intention et simplement revenez à une respiration naturelle et laissez résonner dans le corps les répercussions de cette respiration. Soyez juste à l'écoute des sensations qui émergent. Pour la suite, nous devons nous retrouver debout, orientation verticale. Et pour ce faire, n'hésitez pas à prendre un temps, le dos courbé, relâché, comme ceci, puis amenez le poids du corps dans les mains afin de reposer les talons sur le sol, le bas-ventre, les basses-côtes sur les cuisses avant de dérouler la colonne en pressant dans les pieds. Nous allons maintenant étirer, vraiment amener la détente du dos et de l'arrière des jambes. Donc en position debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Expirez, la tête se penche doucement vers l'avant. Arrêtez le mouvement puis inspirez. Et dans le nouvel expire, le menton rejoint un peu plus la gorge. Inspirez, arrêtez le mouvement et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cervicales soient étirées. Laissez s'enrouler le dos en abandonnant chacune des vertèbres à la pesanteur. Chaque expire est vraiment comme un soupir d'aise d'une partie du dos et de toute la zone environnante. C'est vraiment comme un étirement d'un long élastique qui part des pieds jusqu'au sommet du crâne. Arrivé à la région lombaire, laissez le bassin basculer vers l'avant et vers le bas, alors que la pointe des ischions monte vers le ciel. Ici, si l'étirement des jambes est trop douloureux, vous pouvez alors poser les mains sur les cuisses ou vous pouvez les poser sur les tibias. Il faut savoir que l'étirement de n'importe quel segment du dos engendre un étirement subtil de l'élastique dans son ensemble. Puis à la remontée, chaque segment du dos reprend sa place dans la verticalité à l'expire. Marquez bien une pause à chaque phase d'inspiration. Donc veillez à ne pas tirer le dos. Alors pour cela, il faut solliciter les jambes et les fessiers. Donc serrez les fessiers, poussez le coccyx vers l'intérieur et l'avant, ce qui va replacer le bassin. La tête, ensuite se replacer, revenir en dernière.
et les épaules vont s'ouvrir naturellement. Et laissez tout le corps revenir dans l'axe et ce retour dans l'axe est vraiment comme un profond soupir qui ouvre le corps. Réalisez cet allongement du dos et des jambes à l'aide d'une chaise et d'un mur en vous plaçant à distance de longueur de vos pieds par rapport au mur. Donc la colonne vertébrale a un véritable arbre de vie qui gaine la moelle épinière, le système nerveux central. Donc c'est des mouvements d'étirement et de détente qui permettent vraiment l'harmonisation de l'énergie de tout le corps. Il faut savoir qu'à l'arrière du corps reçoit le méridien de la vessie qui est en relation dans le corps avec chaque organe. Autre variante avec une chaise, donc assis le dos droit, la pointe des ischions sur le bord d'une chaise, laissez le souffle descendre dans le bas-ventre et contractez le bas-ventre à l'expire et relâchez le ventre dans l'inspire. Et à chaque expiration, on arrondit le dos, on bascule l'appui fessier vers le sacrum. En arrondissant le dos, on peut laisser tomber aussi la tête vers l'avant. Laissez alterner, l'enrouler, l'étirement du dos à chaque expiration et l'allongement, l'ouverture du dos à chaque inspiration. Abordons maintenant en détail le deuxième mouvement du Neiyang Gong 1, série 2. Le vieil arbre enchevêtre ses racines. Donc pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le mouvement des bras, puis le mouvement des jambes, pour ensuite coordonner les deux. Bien entendu, ce mouvement se réalise en respiration dure. C'est un mouvement qui stimule l'énergie des reins. L'enroulement de la colonne permet vraiment d'assouplir, de renforcer cette région lombaire. Et tout le mouvement au bas renforce l'énergie des jambes. Voyons le mouvement des bras. Les doigts pointent vers l'avant, les poignets se croisent l'un au-dessus de l'autre, les paumes de main se retournent vers l'extérieur. Et laissez les mains venir de part et d'autre du bassin, laissez les doigts filer vers la terre, puis réallongez les bras et les mains vers l'avant. Dans un premier temps, les mains qui montent jusqu'au niveau des dabao, les poings sur les côtés au niveau de la poitrine avant de pointer vers l'avant. Donc on place les mains vers les gros troncs en terre sur les côtés, laissez descendre le long de l'extérieur des jambes dans le mouvement complet. Donc laissez vraiment une grande amplitude au niveau des bras, les coudes bien ouverts, paumes de main bien ouvertes, tous les doigts, très vivants. Amenez la conscience sur chacun de vos doigts qui vont venir aussi effleurer l'air. Voyons le bas du corps maintenant. Le pied droit va se placer à l'arrière du pied gauche, le talon est relevé, laissez le bassin rejoindre la terre. De l'autre côté, le pied gauche, talon relevé, laissez le bassin rejoindre la terre. Et lorsque vous remontez, pressez avec les deux pieds, repoussez la terre afin de remonter. Lors de la descente, veillez à garder l'axe. Vous pouvez aussi tout à fait réaliser ce même mouvement en posture haute, c'est-à-dire que le bassin ne va pas rejoindre le sol. Vous prenez simplement un léger fléchissement au niveau des genoux, la position des pieds reste la même. Et lorsque vous réalisez ce mouvement, dans l'intention, visualisez-vous en train de réaliser le mouvement complet avec le bassin jusqu'au sol. Abordons le mouvement global en posture haute. Les mains vont se croiser vers l'avant, puis séparer les mains, le pied droit à l'arrière du pied gauche. Descendez le bassin en posture haute. Les bras s'allongent alors que le dos s'arrondit, puis pour revenir, pressez les deux pieds et en émettant une intention de presser la terre avec les mains. De l'autre côté, séparez les mains, le pied gauche à l'arrière du pied droit, laissez descendre le bassin, enroulez le dos et pour remonter, pressez les deux pieds et les mains vont repousser la terre.
Et voici le mouvement complet du vieil arbre enchevêtre ses racines en posture basse où le pied droit va se placer talon relevé à l'arrière du pied gauche. Quand on descend, on veille bien à garder l'axe. Et l'enroulé de la colonne se réalise lorsque le bassin arrive au niveau de la terre. Le talon va se placer sur le point ruyin qui se trouve entre l'anus et les organes génitaux. Le point ruyin est un point de jonction entre le vaisseau gouverneur, yang, et le vaisseau conception, yin du corps. Donc la pression du talon sur ce point permet aussi de soulever le diaphragme pelvien, et permet à ce que l'énergie ne reparte pas à la terre. Donc appréciez vraiment dans ce mouvement tout l'enroulement de la colonne et la stimulation de la région lombaire qui renforce l'énergie des reins. Abordons maintenant en détail le troisième mouvement du Neon Gong forme 1 série 2 tiré sur le tigre en pivotant. C'est un mouvement qui permet de masser les viscères tout en déployant la cage thoracique. C'est un mouvement qui va activer intensément la circulation sanguine. Dans ce mouvement, il est ainsi question du pivot du haut du corps. Aussi, nous allons voir précédemment comment coordonner les mouvements tournants des parties supérieures du corps de façon correcte. En ce sens où nous préservons l'intégrité énergétique entre la partie supérieure et inférieure du corps. Pour ce faire, prenez une plus petite ouverture au niveau des pieds dans un premier temps. Le haut du corps tourne à droite, puis à gauche. Le mouvement du corps doit prendre naissance à la pliure de la hanche, dans le quoi. Autrement dit, il s'agit de préserver la ligne centrale du corps. Le nez, le plexus solaire et l'aine doivent rester sur une même ligne. Si cette ligne est coupée, nous rompons les connexions énergétiques entre les bras et la colonne vertébrale et déforment cette dernière. Souvent, ici je vous le montre, la torsion est réalisée en utilisant les muscles intercostaux ou en tournant à partir des épaules. Donc, il s'agit vraiment de retrouver l'intégrité corporelle et spinale, donc de tourner le haut du corps à partir du sillon inguinal. Prenez maintenant une plus grande largeur des pieds en posture Mapu. Laissez le bassin descendre entre vos pieds. Il s'agit de garder les genoux en direction du deuxième et troisième orteil, c'est-à-dire que le centre des genoux doivent se trouver au-dessus du centre des pieds. L'alignement du corps doit être tel que la pression descende de façon répartie au centre des voûtes plantaires. Donc voici aussi une manière d'aligner les articulations des genoux avec une torsion du haut du corps. Donc pour ce faire, placez les mains sur les genoux. Dans ce mouvement, vous pouvez laisser le torse s'incliner quelque peu vers l'avant. Puis il s'agira, lorsque vous tournez sur la gauche, de maintenir une pression et d'indiquer par celle-ci une direction opposée dans le genou opposé droit. Réalisez la même chose de l'autre côté. Et vous maintenez la pression opposée dans le genou opposé à votre torsion. Puis revenir. Maintenant, réalisez la même chose en gardant l'axe cette fois-ci, en laissant le torse tourner à droite à gauche. Donc imaginez comme un grand ballon qui se trouve entre vos jambes et qui reste gonflé pour voir l'alignement des genoux. Voyons maintenant le haut du corps, le mouvement des bras. Le mouvement des bras est vraiment un mouvement de bander l'arc. Donc à chaque fois que l'on va sur le côté, on va tirer à l'arc en fermant les poings. Et on laisse revenir le buste vers l'avant tout en allongeant les jambes. Maintenant, coordonnez le mouvement du haut du corps avec les mouvements du bas du corps, où vous veillerez vraiment à bien relâcher les épaules. Lors de bander l'arc, laissez les deux coudes être sur la même ligne pour bien laisser
l'énergie circuler entre vos omoplates et tout le long de vos bras. Puis veillez vraiment aussi à laisser l'énergie être bien présente dans le dantian inférieur, à descendre le centre de gravité, tout en veillant à bien garder l'alignement des genoux et préserver l'intégrité spinale. Je vous montre ici les erreurs les plus répandues. Par exemple, quand on amène la torsion sur le côté, on laisse partir justement le genou et on rompt complètement l'intégrité de la colonne vertébrale et de garder la ligne centrale du corps. Autre mouvement erroné, on laisse aller le torse vers l'avant et on ne garde plus, on ne préserve plus l'axe central du corps, l'axe entre le coccyx et le sommet du crâne. Préservez bien cette ligne entre le coccyx et le sommet du crâne lorsque vous réalisez le mouvement de tirer sur le tigre en pivotant. Voilà, vous pouvez maintenant aisément réaliser les mouvements tirer sur le tigre en pivotant et les chênes enchevêtrent ses racines. Donc ce sont des mouvements par leur grande flexion et leur grande amplitude qui impliquent vraiment de manière conséquente le sillon inguinal et le quad des hanches. Or, dans le sillon inguinal, nous trouvons le plus important rassemblement ganglion lymphatique du corps. Donc, ces mouvements permettent vraiment de faire circuler la lymphe, qui est aussi une composante cruciale dans le système immunitaire du corps. Donc, ce sont vraiment des exercices qui augmentent ce phénomène naturel que l'on peut retrouver aussi dans la marche ou lorsqu'on déplace les bras et les jambes. Mais ici, avec le Qigong, ils amplifient ce phénomène naturel, ce qui permet de fortifier le système immunitaire du corps. Donc, réalisez ces mouvements en respiration dure. Il me reste à vous souhaiter une très belle pratique. Et n'oubliez pas de venir sur la page Facebook d'Organichem ou Instagram, de visiter le site organichem.fr ou de liker sur la page YouTube d'Organichem. En attendant de vous retrouver, et n'oubliez pas, vivez votre mouvement, investissez votre souffle et rencontrez votre liberté.